au fil du Gers. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marine Brunel de Gers Développement. Vous écoutez Au fil du Gers, le podcast qui interviewe des personnalités du Gers au parcours inspirant. Chaque épisode du podcast est l'occasion de partir à la rencontre de ces femmes et de ces hommes gersois d'origine ou de cœur qui sont chefs étoilés, agriculteurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs, vignerons, artistes ou encore sportifs. Ils ont accepté, le temps d'une interview, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. On parle de leurs réussites et de leurs échecs dans leur vie professionnelle ou personnelle, mais aussi de leur attachement pour notre département. Vivre dans le Gers, c'est apprécier la qualité de vie, le dynamisme économique, la gastronomie, le patrimoine culturel et historique, les paysages naturels, la gentillesse des habitants, l'agriculture, les produits frais locaux et bio, les loisirs, bref, on est heureux dans le Gers. Pour ce deuxième épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Stotzel, directeur général d'Ecocert France. Vous connaissez peut-être les labels AB et Eurofeuille que l'on retrouve sur les packagings des produits bio, mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière la notion bio ? Connaissez-vous l'histoire et l'origine d'Ecocert, cette belle entreprise gersoise implantée à L'Isle-Jourdain depuis 1991 qui est devenue leader mondial de la certification en agriculture et cosmétiques bio ? Aujourd'hui, Thierry Stotzel nous raconte l'histoire d'Ecocert et ce qui fait la force de cette entreprise. Il nous présente les valeurs du groupe, l'engagement d'Ecocert pour l'environnement, pour la santé humaine et pour le bien-être des salariés. Thierry Stotzel nous partage également sa vision pour l'avenir. Il évoque son parcours professionnel et sa vie dans le Gers après avoir vécu à Londres et à Paris pendant plusieurs années. Un témoignage sincère, riche en enseignements qui changera sûrement votre regard sur la filière bio. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Thierry Stotzel. Bonjour Thierry. Bonjour Marine. Je te remercie de m'accueillir dans les locaux d'Ecocert. Vous avez de très jolis bureaux. Merci Marine. C'est vrai que ces bâtiments ont été vraiment conçus pour que nos équipes s'y sentent bien. Ils sont d'ailleurs certifiés LEED Platinum. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un standard en fait de construction écologique. D'accord. Et c'est le plus haut niveau en fait qui nous a été décerné. Ok. Alors Thierry, on s'est rencontrés dans le cadre du concours national de la création agroalimentaire bio que Gers Développement organise. Ecocert est parrain de ce concours. Je voudrais commencer l'interview par une question dont je ne connais absolument pas la réponse. Ecocert fête ses 30 ans cette année. Pourquoi avoir parié sur la bio en 1991 ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un secteur en plein essor, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Est-ce que tu pourrais nous raconter les coulisses de la création du groupe, d'où est venue l'idée et qui en est à l'origine ? Alors, je n'étais pas là à l'époque, mais je peux te raconter l'histoire qui m'a été moi-même racontée. En fait, Ecocert est né en 1991, mais avant 1991, il y avait une association qui s'appelait donc l'ACAB, l'Association des conseillers en agriculture biologique. Et en fait, dans cette association, on avait des pionniers de la bio qui faisaient déjà du contrôle pour un certain nombre de cahiers des charges, dont un cahier des charges qui est encore très connu aujourd'hui, qui s'appelle Nature et Progrès. Et puis, en 1991, ça a été la date de création d'Ecocert, parce que ces pionniers en fait, de la bio ont vu dans un nouveau règlement pour les productions végétales bio une opportunité de donner un essor à la bio et ils ont décidé de se dédier en fait, au contrôle et à la certification de ce nouveau règlement européen pour les productions végétales bio et c'est là qu'est né Ecocert. Il y avait une quinzaine en fait, d'actionnaires à l'époque dont déjà nos cofondateurs et toujours actionnaire majoritaire d'Ecocert, William Vidal. Et pourquoi avoir choisi le Gers et plus particulièrement l'Isle-Jourdain pour s'implanter ? Alors, c'est vrai que l'entreprise est née à Toulouse au départ. Donc, elle a été incubée dans une école en fait, d'ingénieurs agronomes, l'école de Purpan. Et puis ensuite, le premier bâtiment qui est juste derrière toi est né ici à L'Isle-Jourdain donc en 1997. Et pour la petite histoire, c'est parce que le maire de l'époque avait décidé d'attirer des entrepreneurs ici à L'Isle-Jourdain en leur offrant des terrains sur lesquels s'implanter. Et il a eu une très bonne idée parce que depuis, en plus d'Ecocert, il y a de très belles en fait, entreprises qui sont nées ici, qui ont beaucoup grandi. Je pense à Abri Sud, par exemple. Donc c'était une très très bonne idée du maire de l'époque.
Super intéressant. Donc le Gers, c'est le premier département bio de France en termes de surface agricole. Est-ce que vous en êtes fier? Est-ce que tu penses qu'EcoCert a contribué à cette position de numéro 1? Alors, nous, c'est vrai qu'on essaie de contribuer du coup à l'essor de la bio locale à travers différentes initiatives. Tu as parlé notamment du concours de la création agroalimentaire bio qui du coup a été co-fondé avec la CCI du Gers. Mais en fait, les acteurs vraiment de la bio, c'est pas vraiment EcoCert, c'est plutôt les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, tous les gens qui font la bio au quotidien. Et nous, on est à leur côté, en fait, et évidemment qu'on travaille à contribuer au développement, à l'essor de la bio. Mais ce sont vraiment eux les acteurs. Et ensuite, pour répondre à ta question, oui, je suis très fier que le Gers soit numéro 1 de la bio pour les grandes cultures en France. Donc tu te disais à l'instant, EcoCert contribue au développement de la bio dans le Gers et puis même au-delà du Gers, dans le monde entier. De quelle façon EcoCert participe au développement économique du Gers? Alors, bon, déjà, on participe en créant des emplois. Donc ici, par exemple, à l'île Jourdain, il y a 350 salariés qui sont basés ici à l'île Jourdain. Donc ça a évidemment une forme de rayonnement pour l'économie locale, que ces emplois soient situés dans la ville. Et puis on essaie au maximum, à travers notre politique achat responsable, de privilégier en fait les prestataires locaux. Donc que ce soit pour l'entretien des bâtiments, l'entretien des espaces verts, on utilise tout le temps des prestataires locaux, ou en tout cas le maximum de prestataires locaux. Donc EcoCert est implanté dans le Gers, mais aussi dans 26 pays à l'étranger. Ça représente combien d'employés au total pour le groupe? Alors à ce jour, on est 1700 en fait, salariés dans le monde. Et donc en face des champs que l'on voit dans lesquels travaillent des auditeurs d'EcoCert France, par exemple, à contrôler l'agriculture biologique française, on a en ce moment des auditeurs au Népal, au Brésil, en Inde. Et ils sont en train d'auditer, de certifier de la bio, tout un tas de productions, des mangues, du guarana, du thé. Génial. Alors j'ai vu sur LinkedIn qu'EcoCert continue à recruter malgré la crise. Qu'est-ce que vous recherchez chez un candidat? Est-ce qu'il y a des traits de personnalité, par exemple, que vous favorisez? Alors c'est vrai qu'on va chercher par exemple la curiosité ou la capacité à analyser, à investiguer chez un auditeur ou une auditrice. Ou la rigueur chez un chargé de certification qui est plus en lien avec l'interprétation du règlement et la décision de certification. Mais globalement, tous les candidats sont les bienvenus. Très bien. Alors l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un indicateur qui revient de plus en plus. Qu'en est-il pour EcoCert? Alors le nôtre est très bon puisqu'on a l'index de cette année de 98 sur 100 maximum. Donc on est vraiment quasiment au maximum. Alors après, je ne sais pas si on a vraiment le choix parce qu'on a 70% de femmes. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est assez naturel que de s'intéresser à cet index. Peut-être aussi parce que je crois que l'intégralité du service des ressources humaines d'EcoCert est composée de femmes. Et quelles sont les valeurs qui rassemblent les collaborateurs chaque jour? Alors, les valeurs, en fait, c'est l'engagement. Ça fait partie de nos valeurs d'entreprise, donc c'est vraiment une des valeurs qui rassemble nos collaborateurs. L'engagement pour la préservation de la planète. Donc en général, ce que l'on dit, c'est que les gens qui viennent chez EcoCert, en fait, ont normalement une conscience environnementale. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Le deuxième engagement, je dirais, qui est hyper important, c'est l'intégrité, puisque dans nos métiers, on prend des décisions de certification et on doit se prononcer sur le statut biologique ou pas d'un produit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, le troisième engagement, c'est l'innovation, parce que ce qu'on fait, on essaie de le faire un petit peu différemment des autres. On essaie d'innover dans les outils qu'on propose et dans la garantie qu'on met sur le marché. Et puis en quatre, je dirais l'esprit d'équipe. On est une terre de rugby aussi, donc c'est important. Très belle valeur. Alors j'ai une donnée sous les yeux. 77 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 contre 27 millions en 2010. Est-ce qu'on peut parler d'un engouement pour le bio ces dernières années ? Alors oui, c'est vrai qu'EcoCert a beaucoup grandi parce qu'on est porté par des attentes sociétales fortes autour de la bio, mais aussi autour des produits équitables, autour du carbone, autour de tout un tas de thématiques.
Il est clair que la conscience environnementale des consommateurs grandit. Et grâce à cette conscience environnementale, ils vont privilégier des produits labellisés. Donc de plus en plus de produits labellisés vont se retrouver sur le marché. Et ainsi, nous allons, nous, EcoCert, surfer sur cette vague. Et alors, tu le dis, de plus en plus de produits labellisés sur le marché. Combien de clients font confiance à EcoCert aujourd'hui? Combien de produits avez-vous certifiés depuis la création? Alors, on a plus de 50 000 clients, en fait, qui nous font confiance dans le monde aujourd'hui. Et ça représente des centaines de milliers de produits bio. Je ne peux pas te dire précisément à l'unité près, mais ça représente des centaines de milliers de produits. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'un produit est bio? Alors, le fait qu'un produit soit bio est lié au fait qu'il respecte un cahier des charges, déjà. Donc, le cahier des charges, c'est ce qu'on appelle, nous, le règlement. C'est notre outil de travail. Et ce sont toutes les règles qui vont dire précisément si un produit est bio, si elles sont respectées ou pas. Donc, à travers ce règlement, le consommateur a du coup la garantie que le produit est bio et que les règles ont été respectées puisque le producteur, le transformateur, le distributeur a été audité par EcoCert. Donc en résumé, entre un produit bio français et un produit bio chinois, il n'y a pas de différence s'il a été certifié par EcoCert, c'est ça? Exactement, puisqu'en fait un produit bio chinois, pour pouvoir rentrer en France, doit être certifié selon le règlement européen, donc selon les règles européennes en Chine. Donc il est contrôlé selon exactement les mêmes règles qu'un produit espagnol, belge ou français. Et alors comment savoir si le produit que j'achète a été certifié par l'organisme EcoCert? Alors pour savoir si le produit a été certifié par EcoCert, on a un petit code qui est FRBio01. Donc soit on retrouve ce code qui est une mention obligatoire donc sur tous les packaging, à côté de souvent un logo qui est obligatoire aussi qui s'appelle l'Eurofeuille, et parfois la mention AB, soit le nom EcoCert en toutes lettres. Certains de nos clients nous font cet honneur entre guillemets de nous mettre en avant en utilisant en plus du code FRBio01 la mention EcoCert. Quel est le bilan que tu dresserais aujourd'hui de la situation climatique planétaire? Parce que c'est vrai que EcoCert œuvre tous les jours pour le respect de l'environnement. Quel est le bilan, toi, que tu dresses aujourd'hui? Alors moi, à titre personnel, je trouve que les choses ne vont pas assez vite. En fait, la situation se dégrade très très rapidement et le dérèglement climatique est déjà en marche et on le voit beaucoup en agriculture. Ça va obliger nos producteurs à faire face à de nouveaux aléas qui sont parfois vraiment assez dramatiques. Et cette situation-là, elle est vraiment à l'échelle de la planète. Donc c'est vrai que je pense que globalement, que ce soit les politiques, les entreprises ou les citoyens, on n'a pas encore compris à quel point cette situation est compliquée et est assez grave. Et du coup, on ne répond pas assez vite donc à l'urgence de cette situation. Et je dirais que c'est un constat qui est global, hein, dans lequel je m'inclus peut-être aussi. En fait, il y a tellement de changements à réaliser que parfois, je pense, on a un peu bloqué, à la fois par l'enjeu et puis l'ampleur du changement à réaliser. Mais il faut y aller petit pas par petit pas et y aller de plus en plus vite et accélérer un petit peu le rythme. Je partage totalement ton point de vue. Alors EcoCert ne s'arrête pas qu'au bio et au respect de l'environnement et des personnes, puisque le groupe a développé un nouveau référentiel en 2007, il me semble, pour le commerce équitable universel. C'est le label Fair for Life. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce label ? Alors oui, ça c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'il a trait à la rémunération et aux conditions dans lesquelles en fait on achète des produits bio ou pas d'ailleurs. En fait, ce label, il permet de garantir à un producteur qu'il va être payé à un prix qui est juste et il va également en fait s'inscrire sur la durée avec des conditions d'achat qui sont inscrites dans le temps. Et il va aussi permettre du coup aux producteurs, à travers une organisation collective, de toucher ce qu'on appelle une prime de développement, ce qui va permettre à cette organisation collective en fait de financer des projets de développement, comme par exemple la construction d'une école, d'un hôpital, etc. Donc ça, c'est une définition en fait du commerce équitable qui est extrêmement pertinente et toujours d'actualité dans le commerce qu'on appelle Nord-Sud, c'est-à-dire quand on achète des denrées qui ont poussé au Sud, par exemple le café, et qu'on les importe en Europe. Mais moi, ce qui me touche particulièrement dans cette problématique, c'est également la question de l'équité
dans les rapports Nord-Nord. C'est-à-dire comment est-ce qu'on achète de manière équitable à son voisin ou au producteur qui est juste en face de chez soi. Alors ça passe par la vente directe, évidemment. Ça, c'est les conditions d'équité, on va dire, les meilleures, puisque quelque part, on achète directement au producteur qui fixe lui-même son prix. Mais il y a tout un tas de produits qui doivent passer par ce qu'on appelle des filières longues, c'est-à-dire qui passent par des intermédiaires. Et dans ce cadre-là, il est hyper important d'associer à la bio une vision équitable, de manière à s'assurer que le producteur est correctement rémunéré pour ce qu'il fait. C'est un enjeu absolument critique. Non, mais j'imagine en tout cas que c'est super motivant aussi pour les producteurs de savoir justement que vous œuvrez tous les jours pour ce commerce équitable et une rémunération au juste prix. Alors c'est important pour EcoCert d'agir au niveau local. Parce que manger bio, c'est bien, mais manger bio et local, c'est encore mieux. Le groupe a également développé le label en cuisine. Qu'est-ce qui caractérise ce label? Alors ce label, en fait, c'est un label aussi qui me tient énormément à cœur, donc qui est né en 2013, donc ça fait déjà 7 ans qu'on le porte et qu'on essaie d'en faire la promotion. Aujourd'hui, il y a 2000 établissements en France qui sont labellisés en cuisine, et c'est un label qui rencontre un succès croissant. Notre volonté à l'époque, avec Lise Pujos, qui a du coup créé le label et qui le porte toujours aujourd'hui, ça a été de mettre en avant des cantines qui introduisaient des produits bio locaux dans les menus des enfants. Et c'était une démarche totalement volontaire, c'était un pari. Et puis en définitive, ce pari a réussi et ces établissements qui changent les menus au quotidien ont un impact sur leur territoire, font de l'achat responsable, donnent des choses saines à manger aux enfants, font de la pédagogie alimentaire, ils se retrouvent mis en lumière par ce label alors que c'est des gens qui travaillent dans l'ombre et ça c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir à voir. C'est génial. Alors sur le podcast, nous avons reçu récemment Michel Saran, qui est un grand chef étoilé. Lui était quand même assez méfiant par rapport au bio. Quel est le conseil que l'on pourrait donner aux personnes un peu perdues avec les faux labels que l'on trouve sur le marché? En fait, je dirais à Michel Saran qu'en effet, la bio, c'est la même que ce soit en fait une bio donc de circuit court ou de circuit lent. En fait, les deux doivent coexister. Par exemple, c'est vrai qu'on peut acheter de la farine auprès d'un producteur boulanger ou d'un producteur meunier, donc ça c'est possible, mais il est aussi vrai que par exemple ici dans le Gers, on a beaucoup de producteurs qui donc produisent du blé, qui part dans des moulins, qui ensuite est transformé en farine et qui se retrouve sur les étals donc des grandes surfaces. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à la confusion entre cette espèce de bio dont j'entends parler parfois, une bio industrielle, la bio a perdu son âme parce qu'on la retrouve sur justement l'étal des grandes surfaces. Mais en fait, je crois que cette bio, elle peut coexister. Après, c'est vrai que si on cherche de la confiance à tout prix, de la traçabilité, des produits correctement rémunérés, dont on est sûr de la provenance, rien ne vaut... Se fier au label. Voilà. Alors, il faut se fier au label, mais rien ne vaut surtout la vente directe et le circuit court. Dans ce type de situation, c'est vrai que rien ne vaut la vente directe. Et quel serait l'objectif, la mission d'EcoCert pour les prochaines années? Alors nous, notre mission, c'est de continuer à agir pour un monde durable, qui est vraiment notre slogan et notre voix chez EcoCert. Et comment est-ce qu'on va le faire? On va continuer à accompagner tous les acteurs en fait, qui veulent changer sincèrement de pratiques pour aller vers des pratiques beaucoup plus durables et respectueuses de l'environnement. Et puis on va continuer notre travail aussi au service de la bio pour qu'elle continue à se développer. On a encore un potentiel qui est quand même très très important. On n'est pas encore à 10% de la surface agricole utile de terres en bio, donc on a encore pas mal de chemin à faire. Oui, et puis vous êtes organisme de certification, mais vous êtes aussi organisme de formation. Alors oui, c'est vrai que la formation, c'est quelque chose qu'on aime utiliser aussi chez EcoCert. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la certification, c'est un outil au service de la confiance du consommateur. Et si le consommateur a confiance dans un label, il va l'acheter. Il va pouvoir du coup, à travers cet acte d'achat,
engendrer des changements, des mouvements que nous, on estime positifs. Donc ça, c'est un levier hyper important pour nous dans notre métier, la certification. Mais c'est vrai que le fait d'accompagner, de préparer les mentalités, les consciences, justement, les esprits à la mutation qui est nécessaire, à la transition qui est nécessaire, et bien ça, on va le faire différemment. On va le faire à travers la formation et le conseil notamment. Bon, et maintenant, si l'on parle un peu de toi, Thierry, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler pour EcoCert ? Moi, j'ai le parcours assez classique d'ailleurs d'un consommateur qui a progressivement muté vers la bio en s'intéressant à ce qu'allait manger son enfant. Donc voilà, moi, mon parcours, il est extrêmement classique puisque toutes les études de marché le disent. En fait, beaucoup de consommateurs commencent à consommer bio à la naissance de leur premier enfant. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je ne m'étais jamais posé la question de ce que je mangeais moi. Mais par contre, j'ai commencé à me poser la question de ce que j'allais donner à ma première fille. Et du coup, avec ma femme, on a commencé à s'intéresser donc à nous, faire la nourriture nous-mêmes. Si on fait la nourriture nous-mêmes aussi, qu'est-ce qu'on va lui donner à manger, d'où ça vient. Et progressivement, en déliant comme ça chaque fil, on est devenu de plus en plus éclairé. Ensuite, mon parcours, ça a été de participer donc en tant que trésorier à une AMAP, une association au maintien de l'agriculture paysanne, qui est un réseau de vente directe de producteurs bio, qui est à Gimont, dans le Gers donc. Et puis, je suis tombé amoureux de ce milieu, de ce lien. J'ai eu un véritable coup de cœur et puis j'ai décidé de travailler dans ce secteur-là. Donc j'ai repris mes études, j'ai fait une licence en agriculture biologique, conseil et développement, et à la fin de ma licence, j'ai été embauché par EcoCert. Ok, donc ça fait combien de temps maintenant que tu es Donc je suis arrivé chez EcoCert en juillet 2010. D'accord. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Alors j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu avais vécu à Londres et à Paris. Comment tu as vécu ton arrivée dans le Gers ? Alors très 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 bien, puisqu'en fait on avait vraiment envie avec ma famille de toute façon de revenir dans le sud-ouest. Nous sommes originaires du sud-ouest, donc je connais très bien le sud-ouest. Je viens de Nérac, j'ai grandi à Nérac dans le Lot-et-Garonne, c'est à 1 heure d'ici. Et donc je connais extrêmement bien les terroirs, la ruralité et les petites villes et villages du sud-ouest. Et donc, la douceur de vivre. Exactement, donc j'étais ici comme un poisson dans l'eau. Et quelles sont tes passions ? Alors mes passions, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie, donc je dirais que globalement, je suis un peu touche à tout et je suis curieux de tout, donc je dirais que la vie me passionne au sens large. C'est très très haut ce que tu dis. Quels seraient tes prochains objectifs personnels et professionnels ? J'ai vu qu'EcoCert a racheté une structure en Belgique, c'est toi qui t'en es occupé ? Alors c'est vrai que j'ai été en tout cas impliqué donc, dans l'équipe qui s'est occupée de cette acquisition et qui était dirigée par Philippe Tomaso, directeur général du groupe EcoCert. Donc j'étais très heureux de faire partie de cette équipe et maintenant on a tout le challenge de l'accueillir au sein d'EcoCert et en effet c'est moi qui vais m'occuper donc de ce travail. Donc oui, c'est un nouveau défi et j'en suis extrêmement heureux. Et puis à titre personnel, tout va très bien, donc ne changeons rien. Je sais pas, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouveaux instruments de musique, puisque j'aime bien la musique. Il y a plein de défis que je peux me lancer. Et tu as déjà une préférence pour un instrument ? En fait, perfectionner en piano, puisque je joue du piano mais très mal. Donc j'espère vraiment devenir un meilleur joueur de piano. Alors pour la dernière partie du podcast, je te propose donc de filmer les 5 dernières questions que je vais te poser. Alors elles sont un peu décalées, hein, mais c'est histoire de terminer en beauté ce podcast et aussi d'apprendre à te connaître. Alors ces réponses à ces questions seront filmées. Les auditeurs pourront les retrouver sur les pages Facebook et LinkedIn de Gers Développement. Tu es plutôt mer ou montagne ? Mer. Le meilleur moment de ta journée ? Le petit matin. Quel est ton fromage préféré ? Le comté bio. Un mot pour décrire le Gers ? Convivialité. Quelle chanson te donne la pêche à coup sûr ? Feeling Good de Nina Simone. Et ça donnerait quoi ? I'm feeling good. Super. Écoute, merci beaucoup Thierry pour ton temps, ton accueil et ta disponibilité. J'ai appris plein de choses et cet échange était super intéressant. À très bientôt. Merci Marine.
Chers auditeurs, je m'adresse à vous maintenant. Si le podcast vous a plu, le meilleur moyen de nous le dire et qui va nous aider à le faire connaître, c'est simplement de laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur l'application iTunes ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Deezer, Spotify, SoundCloud. Ça nous aide vraiment, alors on compte sur vous. À très vite sur Au fil du Gers pour connaître le nom de notre prochain invité. Je remercie les Échos de Coco, sans qui la réalisation de ce podcast n'aurait été possible.